Elle a été la seule et unique femme de sa vie. Pendant plus de 30 ans, Bourvil n'a aimé en effet que Jeanne Le Fric. Et entre eux, l'histoire a commencé par un véritable coup de foudre. C'était en 1936, effectivement un autre monde, alors que l'acteur n'a à ce moment-là que 19 ans et n'était encore qu'un musicien de la fanfare de Fontaine-le-Dain. Lors d'un bal, il est immédiatement tombé sous le charme de Jeanne, fille d'un contremaître de la sucrerie du village de Saint-Maritime. Mais quand André Rimbourg, le vrai nom de Bourvil, a décidé de monter à Paris l'année suivante pour tenter de marcher dans les pas de son idole, le sacré Fernandel, il a laissé Jeanne en Normandie afin de lui épargner les galères de la capitale. Amoureux, malgré la distance, les deux se sont retrouvés 6 ans plus tard. Devenu artiste de music hall, Bourvil a alors épousé celle qui avait fait battre son cœur. En 1950, le couple a accueilli son premier enfant, Dominique. 3 ans plus tard, Bourvil et Jeanne Le Fric lui ont donné un petit frère, Philippe, et pendant des années, ils ont vécu une idylle parfaite, un véritable amour sans nuages. Le couple vivait alors entre Paris et Montainville, commune des Yvelines, où ils avaient une maison de campagne à un certain Georges Brassens. Pour voisin, rien n'a jamais entaché le bonheur des amoureux, hormis la rumeur d'une liaison entre Bourvil et Pierrette Bruno, sa partenaire à l'écran. Mais malheureusement, leur vie a basculé en 1967, lorsque l'acteur a alors appris qu'il était atteint de la maladie de Kahler, un cancer des os. Pendant 3 ans, c'est avec l'aide de son épouse qu'il s'est battu, continuant tout de même de tourner dans plusieurs films, dont Le Mur de l'Atlantique. Tout cela sans jamais rien dévoiler de sa maladie au public. Il avait peur en effet que les assurances ne l'empêchent de jouer, confiait à ce sujet un jour son fils aux Parisiens. Il a d'ailleurs tourné ses derniers films avec des producteurs qui ont accepté de ne pas être couverts par les assurances. Mon père aimait jouer, et tant qu'il tournait, il avait l'impression qu'il pouvait échapper à la mort. Malheureusement, Bourvil a perdu la vie en 1970. Après des années de bataille acharnées, Jeanne Le Fric a vécu 15 ans sans l'amour de sa vie, avant de mourir tragiquement. C'était le 19 janvier 1986 sur une route qu'elle avait pourtant très souvent l'habitude d'emprunter, celle qui la menait de Paris à Montainville, où est enterré le complice de Louis de Funès, victime d'un accident de la route. L'épouse de Bourvil a rejoint celui qu'elle a aimé pendant plusieurs décennies en lui rendant visite au cimetière, amoureux jusqu'au bout.